Bernard, c'est mon père. Je suis son fils aîné. Puis j'aimerais beaucoup partager des beaux moments que j'ai vécu avec mon père. J'avais le privilège d'être son fils, alors j'en ai vécu des anecdotes avec lui. Il a fallu vraiment que je fasse du cherry picking pour trouver quelques anecdotes, puis pour démontrer quel genre d'homme il est. C'est un homme, c'est un combattant, c'est un fier compétiteur, mais c'était aussi un homme de grand cœur, puis pour moi, je ne pouvais pas avoir un meilleur père que lui. On allait courser là, tous les week-ends, l'été, au moins une dizaine de courses par été. Puis on partait, le vendredi soir des fois, ou le samedi matin très tôt, puis on coursait le samedi et le dimanche, et on revenait. Puis Bernard, c'était pour lui peut-être une porte de sortie pour ne pas penser aux affaires, à penser à sa famille, à ses enfants. Pour moi, c'était un bon père qui aimait et qui était très fier de sa famille. Et aussi, c'était mon mentor en affaires. Sa famille était importante pour lui, même s'il est très, très super occupé, mais quand il parlait de France, la mère de ses enfants, c'était comme elle avait élevé une belle famille pour lui, ses trois enfants, donc il était fier de ça aussi. Là. Quand il était avec eux autres, je pense qu'il était là tout entier. Bernard, c'est la simplicité, l'honnêteté. C'est quelqu'un de vrai. Il nous disait la vérité. Des fois, ça faisait mal à entendre, mais c'était ça. Puis, il était d'une générosité, là. Tu sais, souvent, on utilise la phrase il faut lire entre les deux lignes pour interpréter ce que la personne veut nous dire. Avec Bernard, il n'y avait rien entre les deux lignes. Littéralement rien. Ce qu'il disait, c'est exactement ce qu'il faisait. Puis il n'y avait pas de zone d'interprétation autre de ce qu'il vous disait. C'était un bonhomme qui était extrêmement généreux, premièrement. C'était un livre ouvert, Bernard. Bernard, il me cachait rien, puis je lui cachais rien. Alors, évidemment, c'est peut-être pour ça qu'on s'entendait si bien. Toute son attitude envers les gens, ça m'a marqué énormément. J'avais 26 ans dans ce temps-là. Toute son attitude envers les gens et le sens, le respect qu'il portait aux gens. On se rencontre au party de Noël. Il y a 800 employés. Il vient me voir, puis il me dit « T'as l'air fatigué » parce qu'on travaillait sur un gros projet à cette époque-là. Je dis « Ouais, ça a été un peu dur. » Fait qu'il me dit « T'aimes ça aller en Floride? » Il dit « Mon condo est libre les 2 prochaines semaines, le veux-tu? » Ça, c'est Bernard. Ah ouais, il y a juste lui qui se fait ce genre d'offre-là. Il t'offre son condo, puis les 2 semaines d'après. Fait tu regardes, voyons. Mais oui, c'est le genre de choses qu'il faisait. Bernard arrivait là, le vendredi au début du tournoi avec sa Ferrari. Il la stationnait aux abords du terrain de balle. Et puis la Ferrari était disponible pour tous les cascadeurs et cascadeuses qui étaient là. On pouvait s'asseoir au volant de la Ferrari, faire un tour à Drummondville pendant 10, 15, 20 minutes. Oh oui. On retournait la Ferrari. Après ça, il y avait une filée qui attendait pour prendre une réparer comme d'un manège. J'en connais pas gros, moi, de président de compagnie qui aurait laissé leur véhicule de luxe disponible pour leurs employés. Quand il y avait une chance, quelqu'un y arrivait en bad luck, il était capable de les aider, puis c'était un bon gars. T'attendais pas dire du mal de lui, de personne. De personne te dit. Bernard Lemire, c'était un amoureux. C'était un amoureux de la vie, un amoureux de la nature, puis il aimait les gens. Puis il était toujours là pour aider les gens. J'ai déjà vu une fois arriver à la petite machine à cascade, puis on était bien habillés, on avait été où on se préparait à une réception quelque part, ou rencontrer quelqu'un. Et il y a eu une case. La feuille a débarqué de la machine, il y avait du papier partout. Bernard Lemire a sauté en dessous de la machine, puis a commencé à aider au gars à enlever les feuilles de papier de tout ça. Il est sorti de là, il était plein de graisse, plein de bouts de papier. Ça, c'était pas grave. Il dit, ça se lave des habits, ça se lave, mais faut aider les gens. Ça, c'était Bernard Lemire, là. C'était lui, ça. Il a dépanné du monde, il a aidé des gens. C'est un homme généreux. C'est ça, pour moi, Bernard Lemire. C'est un homme d'exception qui avait un charisme extraordinaire, généreux, humain, respectueux, je peux en donner comme ça. Un homme de cœur.
Puis les gens disaient, je travaille avec Bernard Lemaire. C'était pas juste je travaille pour Cascade, je travaille avec Bernard Lemaire. C'est un homme charismatique. Puis ça, à tous les niveaux, que ce soit quand il allait voir les banquiers, il ne laissait pas les gens indifférents parce qu'il était capable de rentrer en contact puis de dire les vraies affaires, être authentique, puis pas compliqué. Ça allait direct au cœur, puis même en affaires, dire non, puis il était très vrai, très authentique. Comme beaucoup de gens le savent, mon père était atteint de la maladie Alzheimer. Puis dans les 2-3 dernières années, il avait perdu toutes ses réalisations, ses ambitions, ses rêves de construire, de bâtir plein de choses, avait complètement quitté sa mémoire. On a eu le droit à l'homme pur, à Bernard pur, Bernard tout en émotion. Il est devenu, il a toujours été comme ça, mais il était plus rieur, enjoué. En fait, il était concentré sur les émotions. Puis à la base, comme c'est une bonne personne, c'était des émotions très positives. Puis malgré que s'il n'y avait plus sa mémoire, il n'y avait plus rien, il avait tout conservé son charisme. Les aides-soignants qui ont travaillé avec lui dans la dernière année, ils sont tous tombés sous son charme. Ils l'ont tous aimé. C'est vraiment... il était encore plus adorable rendu dans cet état-là. Ça a été probablement nos plus grands moments d'amour puis de tendresse.